Comment sont nés les empires africains? L'époque impériale est l'époque durant laquelle on a vu émerger de puissants et prospères royaumes et empires africains. Cette époque a directement succédé à l'Antiquité pharaonique, époque qui, elle, a vu la civilisation pharaonique égypto-nubienne être à la pointe de toutes les civilisations de la Terre. Cette civilisation était si avancée qu'elle a été une véritable mère éducatrice pour toutes les autres civilisations de la Terre. Ce qui a fait que les Grecs dans l'Antiquité ont particulièrement bénéficié des connaissances des anciens Égyptiens, d'où l'origine du miracle grec. L'avancée de la civilisation égypto-nubienne, donc la civilisation pharaonique, était telle que cela a créé de la jalousie au sein des autres peuples. Résultat, l'Égypte antique était constamment agressée de toutes parts par les peuples de la mer. C'est la répétition de ces agressions qui a fait que la civilisation pharaonique est devenue déclinante et c'est vers 332 avant notre ère qu'elle tombera définitivement sous les mains des Grecs. Et donc, comme nous l'avons dit, ce sont ces attaques à répétition qui ont fait que l'Égypte antique puisse décliner. Mais ce déclin était progressif. Et donc, dans cette progression dans le déclin, il y a eu plusieurs mouvements de population. Donc, les populations ont eu à quitter la vallée du Nil, donc Aksum, Nubie, Égypte, donc Égypte, Soudan, Éthiopie, cette grappe-là, là où étaient concentrées la plupart des populations africaines. Nous ne disons pas que l'Afrique n'était pas peuplée, puisque les autres terres aussi étaient occupées, notamment par les Pygmées, etc. Mais la forte concentration de population était dans cette zone qui est la vallée du Nil. Et donc, à force d'être agressées, ces populations ont eu à migrer progressivement pour entrer vers le cœur du continent. Et donc, c'est ce qui a provoqué, en fait, la naissance des empires africains. Car partout où les Africains sont passés, il y a eu la naissance de civilisations.